Bonjour Loane, une autre fois plongé dans tes livres de philosophie. Salut Thomas, je prépare un exposé sur le travail. Le travail. Je suis en plein dedans, 12 heures par jour. Et toi, tu réfléchis à qu'est-ce que cela signifie? Justement, pourquoi travailler autant? Pour payer nos factures, évidemment. Pourquoi tu te poses cette question? Parce que si on y pense, le travail est bien plus qu'une obligation. Il y a une histoire et des idées derrière. Tu vas en parler? Oui, allez, j'ai un temps libre. Bon ben alors, accompagne-moi. Pour commencer, le travail n'a pas toujours été vu comme une valeur positive. Dans l'Antiquité, par exemple, les Grecs voyaient le travail manuel comme quelque chose de dégradant. Aristote pensait que le véritable épanouissement venait de la contemplation et de la vie intellectuelle. Donc, pour eux, le travail est réservé aux esclaves. Exactement. Se libérer du travail était accéder à la vraie liberté. Mais avec l'arrivée du christianisme, la définition de travail a pris une autre signification. Saint Augustin et saint Thomas d'Aquin ont présenté le travail comme une manière de se rapprocher de Dieu, un devoir moral. Vraiment intéressant. Et après, avec l'arrivée de nouvelles technologies? Avec l'arrivée de la révolution industrielle, tout change. Le travail devient central, mais aliénant. Marx critique le capitalisme car il transforme le travailleur en un simple rouage d'une machine. Il parle alors de aliénation, quand on ne se reconnaît plus dans ce qu'on produit. C'est vrai. Parfois, on travaille seulement pour gagner de l'argent, sans aucune motivation. Allez, suis-moi, on va à mon bureau. Je vais t'expliquer d'autres choses sur mon travail. Allons-y. Loane, j'ai un petit doute. Comment on survit sans travailler? Si tout ce qu'on mange et tout ce qu'on utilise vient du travail? Tu as raison. Même Marx reconnaît que le travail est essentiel. Il disait que c'est par le travail qu'on transforme la nature et qu'on donne un sens à notre existence. D'ailleurs, Hannah Arendt distingue trois types d'activités humaines. La labeur, liée aux besoins biologiques, le travail, qui produit des objets durables, et l'action, qui nous permet de participer à la vie publique. Et où se situe le travail dans tout ça? Le travail, c'est ce qui donne la forme à notre monde. Construire une maison, écrire un livre, inventer une technologie, mais quand il perd un sens, il devient une contrainte. Et quand il en a, c'est là qu'on s'épanouit, non? Le travail est essentiel pour la société. Mais qu'en est-il de l'individu? J'ai une question. Qu'est-ce que nous rapporte le travail à chacun de nous, au-delà de l'argent? Bonne question. Le travail est aussi une manière de s'exprimer, de laisser une trace. Nietzsche, par exemple, parle de la création comme un moyen pour l'individu d'affirmer sa volonté de puissance. Créer quelque chose à partir de soi-même, c'est se réaliser pleinement. Donc, c'est comme un artiste qui trouve du sens dans son œuvre. Exactement, mais ça ne concerne pas que les artistes. Même un artisan qui fabrique un meuble ou un agriculteur qui cultive son champ peut avoir le même sentiment de satisfaction de transformer le monde. C'est ce que Simone Veil appelle l'enracinement. Le travail te lie à l'environnement et à ta communauté. Je vois, mais tout le monde n'a pas ce luxe. Beaucoup de personnes n'ont pas les choix de leur métier. C'est vrai, c'est là où le système économique actuel montre sa limite. Même dans un emploi imposé, certaines peuvent trouver de la motivation dans leurs collègues, dans leurs petites victoires quotidiennes, ou même à l'idée de subvenir aux besoins de la famille. Ça me parle. J'ai toujours aimé l'idée de mon entreprise aide à mes clients à résoudre ces problèmes. Ça me motive même quand c'est difficile. Voilà, le travail est aussi une manière de s'inscrire dans l'histoire, d'avoir un rôle à jouer. Le travail est souvent une source de stress. Nous les sportifs, on est soumis à une grande pression à cause de notre ambition.
nous, les entrepreneurs, on est soumis à une pression énorme à cause des nouvelles machines comme l'intelligence artificielle. Oui, cela soulève des questions très importantes. L'élite, au XIXe siècle, critiquait déjà la mécanisation qui a détruit plusieurs métiers. Aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, on pourrait avoir une destruction massive de certains métiers. Et donc, Loan, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde au chômage? Pas forcément. Des philosophes comme André Gorz proposaient une non-dépendance sur le travail rémunéré et prioriser les activités créatives ou solidaires. Donc, si j'ai bien compris, moins travailler, mais mieux travailler. Cela se ressent vraiment à l'idée du revenu universel qui permettrait aux gens de libérer du temps pour les activités choisies au lieu d'être soumis à une logique de survie. Bravo, tu as tout compris. Merci. Finalement, Luan, le travail n'est pas qu'une nécessité, mais aussi un moyen de se réaliser, mais seulement si on repense aux règles. Et il faut trouver un équilibre. Le travail peut devenir aliénant, mais aussi donner un sens à nos vies, à condition qu'il soit porteur de valeurs et d'humanité. Tu sais quoi? Je vais repenser à tout ça. Peut-être il est temps de rendre mon entreprise plus humaine, comme tu dis. Ça serait un bon début.